Et coucou les amis, je suis super contente de vous retrouver. J'ai eu un petit problème avec mon téléphone, j'ai cassé l'écran, je l'ai fait tomber et j'ai dû le faire réparer et pendant tout ce temps, j'ai pas pu me reconnecter à ma chaîne en fait. Voilà les amis, pourquoi j'ai été absente jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis très contente de vous retrouver, vous m'avez beaucoup manqué. J'avais hâte de reprendre les guidances. Alors j'en ai fait quelques-unes quand même que j'ai postées sur TikTok, mais c'est vrai que il n'y a pas tout le monde, tous les abonnés de YouTube ne sont pas forcément sur TikTok. Donc voilà, j'avais posté un petit message sur TikTok pour expliquer un petit peu la situation en attendant. Et puis j'ai fait quelques petites guidances. Je pense que je les rassemblerai d'ailleurs, peut-être si je peux, dans une vidéo que je posterai peut-être sur YouTube. Les petites guidances que je fais sur TikTok comme ça. Je suis pas sûre de pouvoir les publier sur YouTube, mais je vais quand même essayer, on verra bien. Allez les amis, on va partir sur un tirage, on va commencer par du général, on va voir déjà à la coupe les énergies qu'on a pour vous. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je vous remercie tous aussi pour vos messages, vos adorables commentaires. Voilà, je vous fais de gros bisous et bien entendu je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont arrivés entre temps. Allez, on est parti. Alors... Moi j'ai l'impression, là on me ressort une personne qui est dans l'attente, mais une attente difficile. On dit à cette personne, l'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. On me parle ici de chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez sortir des pires situations et j'ai la tristesse ici. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est dans l'attente ici et qui en souffre énormément, qui essaie de sortir de cette sensation d'être toujours accroché à cette attente-là, d'avoir cette sensation pesante chaque jour de cette attente, elle est toujours là quelque part. Et il y a une personne qui en souffre, une personne qui est triste. C'est vraiment difficile ici. Moi là j'ai clairement une bonne nouvelle par rapport à ça. Ici on me dit clairement qu'en fait il y a la fin de cette attente qui arrive. Il y a la fin de cette attente qui arrive. C'est comme s'il y avait un chemin, un début de chemin qui était complètement brumeux, complètement perdu dans le brouillard, où on voyait que les premiers mètres. Et finalement, petit à petit, en fait, cette brume se dissipe et on se rend compte que ces quelques mètres en fait se transforment en chemin. On a un joli chemin ici, là, qui se dessine maintenant et qui va loin. Moi, on me dit clairement ici, il y a la fin de ce temps d'attente, la fin de cette tristesse, et on me parle d'union ici. Je sais pas si on voit bien les amis, parce que il fait pas de mise au point, mon téléphone, donc... mais il y a deux personnes, donc un homme et une femme, en tout cas une énergie féminine et une énergie masculine qui sont ensemble, mais on me dit ici que pour que ce soit possible, en fait, il n'y a pas une personne qui doit régler quelque chose. C'est chacun de chaque côté, en fait, qui a comme des chaînes à briser. On me dit, chacun de son côté a des chaînes, ses propres chaînes, par rapport à des situations, des choses, des personnes, des relations qu'il faut briser, en fait, pour que ce chemin puisse se dégager. On me parle d'union ici. Hein. Ouais, on me parle d'union. On me dit que là, pour rester ami avec cette personne, c'est un fardeau, parce que les sentiments sont trop forts ici. Ouais. On me parle d'une personne, d'une femme, ou d'une énergie féminine dévouée ici. Une femme qui a bon cœur, une femme qui est empathique, qui sait se mettre à la place de l'autre, qui pense beaucoup à l'autre, qui a peut-être même, je dirais, tendance à peut-être même s'oublier pour les gens qu'elle aime. Mais je vois aussi que c'est une femme qui a du caractère. C'est pas une femme qui se laisse faire non plus. Elle veille. Je vois plutôt une personne qui a bien cheminé en elle-même, qui sait en fait quelque part prendre un certain recul quand c'est nécessaire en fait pour pouvoir observer, pour pouvoir faire une mise au point et tempérer peut-être quand il y a
peut-être un peu trop de cœur, un peu trop d'émotivité, de se remettre un petit peu en arrière afin de se protéger et puis de se recentrer sur elle. En tout cas, on me parle ici d'une femme dévouée, hein. Une femme de cœur. Bon, on va voir la suite. Ouais. Ouais, bon, ici on me dit... Ouais, ici on me dit que il y a une personne, je pense que c'est cette femme, elle a pris certains risques en fait pour aimer, pour aller au-devant d'une situation, d'une personne ou d'une relation. Elle a pas hésité en fait à s'investir, elle a pas hésité à y croire, elle a pas hésité à aimer, je pense, tout de suite. Certaines personnes ou une personne en particulier et finalement elle n'a pas reçu grand-chose en retour. Donc je vais aller voir la récompense ici. On me parle d'une récompense. On me dit, restez dans le cœur. Restez dans le cœur, ne vous enfermez pas. Peu importe les réactions de cette personne. Même si elle a tendance à vous énerver ou elle a tendance à être trop dans la fierté ou dans l'ego, vous essayez de ne pas vous faire aspirer par ces énergies-là et de tomber dans ce jeu-là. Parce que sinon, ça va repartir en désaccord, en incompréhension, en bataille d'ego. Et finalement, le but était de se comprendre. Donc, ça ne prendra pas le chemin de la compréhension. C'est pas facile, hein, parce qu'il faut prendre sur soi beaucoup, hein, c'est pas facile. Ouais, j'ai la fatigue ici. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui... il y en a une des deux qui a peur que l'autre trouve quelqu'un, ou... Je sais pas, parce qu'on me parle de vol de dame de cœur, alors... qui serait vécu ou qui est vécu comme une trahison. Il y a une des deux personnes ici qui est vraiment fatiguée, qui en a vraiment marre. Hein. Je sais pas si l'autre s'en rend bien compte, mais c'est évident, quoi. Il y en a un des deux qui fatigue, là. Qui en a vraiment ras-le-bol. Hein. Le deuil de la tante. Ah, ça fait mal. Hein. Là, c'est dur. Hein. C'est douloureux, c'est douloureux. Là, on me dit ici qu'il y a une personne qui doit effectuer un voyage. Elle doit faire un déplacement, elle doit rejoindre cette femme de cœur ici. Cette femme qui est dévouée. Et prendre certains risques, en fait. C'est ce qu'on lui conseille, en tout cas, à cette personne. Hein. C'est comme ça que les choses vont se transformer, en fait, dans sa vie. Hein. Oh, attendez. Ça m'intrigue, quand même. Voilà, on dit à cette personne, tout simplement, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Si on ne prend pas de risques, si cette personne ne veut pas se décider en fait à sortir de sa zone de confort, si elle ne veut pas se décider à aller dans la foi plutôt que dans la peur, si elle ne veut pas se décider à aller dans le cœur plutôt que dans l'ego, bah il n'y aura rien en fait, tout simplement. Voilà. On lui dit que les réussites impliquent aussi des risques et on prend la décision ou pas de prendre ces risques-là pour aller vers une vraie transformation qui implique des grands changements et voilà. C'est ce qui fait peur la plupart du temps et ça se comprend, mais on dit à cette personne, va à l'intérieur de toi-même, à la recherche du sens que tu veux vraiment donner à ta vie. Réfléchis vraiment au sens que tu veux donner à ta vie. Écarte-toi des situations qui sont trop agitées. Écarte-toi des personnes qui essaient d'avoir le dessus sur toi ou qui essaient de penser à ta place. Écarte-toi de la superficialité, de cette vie à 100 à l'heure. Écarte-toi de tout ça. Plonge à l'intérieur de toi. Parce que c'est là qu'il faut aller voir. C'est là qu'il faut aller regarder vraiment l'essentiel et ce vers quoi notre cœur nous porte en fait. Pour pouvoir prendre le bon chemin, tout simplement. Et arrêter de tourner sans cesse dans des schémas répétitifs. Et
Ouais, il y a quelqu'un qui est vachement déçu ici. Hein. Vachement déçu. Hein. Beaucoup d'efforts pour rien. Pas facile, hein, ce tirage. Ah les amis, j'aurais préféré revenir avec des énergies plus, plus joyeuses. Je suis désolée. Ouais, il y a une personne qui n'arrive pas à se décider en fait. Hein. Il y a une personne qui n'arrive pas à se décider. Il y a une personne qui est dans un foyer. Je le vois dans sa famille. Il y a une femme, 2 enfants. Je sais pas si c'est 2 filles. Non, je vois un garçon et une fille. Plutôt un garçon et une fille. Bon, après, voilà, ça parlera pas à tout le monde. Hein, mais moi, je vois cette personne dans son foyer avec sa compagne, du moins. Si c'est pas sa femme. En tout cas, une énergie féminine. Et je vois cette personne qui est plutôt dans une espèce de séduction. Je vois beaucoup de paraître dans cette histoire. Beaucoup de paraître. Et on dit ici, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Je vois une personne en fait qui montre que ça va. Une personne qui montre qu'elle possède. Une personne qui se met... une personne qui... C'est comme si à chaque fois qu'elle se levait tous les matins, elle mettait une sorte de costume. C'est comme si à chaque fois que cette personne se levait le matin, elle se regardait dans le miroir et elle mettait tous ses artifices. Voilà, les bijoux, les machins. C'est imagé, hein, ces façons de parler. Hein. Mais c'est que cette personne, elle porte des masques en fait. Cette personne, elle n'est pas elle-même. Je sais même pas si elle s'en rend compte. Qu'elle est enfermée dans une sorte de parade. Voilà, il faut être comme ça. Il faut agir comme ça. Il faut obtenir ça. Il faut montrer ça. Je crois qu'il y a tellement de choses et d'artifices que cette personne, on la voit presque plus. Mais j'ai l'impression qu'au fond d'elle, j'ai l'impression que cette personne, elle est mal en fait. Elle est mal, elle le dit pas ou elle le montre pas. J'ai l'impression que cette personne, elle étouffe. J'ai l'impression que cette personne, elle a soif. Et quand je la vois là, ici, elle a plus toutes ses parures, elle a plus tous ses artifices, elle a plus rien. Elle est simple, elle est toute simple. Et je vois aussi cette personne qui observe une femme de loin, ou du moins une énergie féminine. Il la regarde, mais il reste à distance en fait. Il n'avance pas. Ouais. Et on dit à cette personne, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Tout simplement. Elle est bloquée dans la décision, cette personne, et elle est son propre ennemi. Elle se bloque elle-même. Avec ses pensées limitantes, elle se bloque elle-même avec ses peurs. On lui dit pourtant, on lui rappelle ici quand vous doutez, quand vous ne savez plus quoi penser, quand vous ne savez plus. On vous dit ici, faites confiance aux signes qu'on vous envoie. On vous envoie des signes. Le problème, c'est que quand on s'enferme dans le mental, quand on s'enferme dans la réflexion, dans l'agitation permanente, on dit à cette personne, si tu te sens perdu, si tu n'arrives plus à trouver ton chemin, si tu ne sais plus quoi penser, si vraiment, plus tu réfléchis, plus tu te perds et plus c'est la confusion dans ton esprit, écoute les signes qu'on t'envoie. On t'envoie des signes depuis un moment. Mais tu ne les vois pas en fait. Ou tu ne les prends pas au sérieux. Je sais pas, cette personne, si elle prend au sérieux ou pas, ou si elle voit ou pas les signes qu'on lui envoie. En tout cas, on lui dit ici que c'est le cas. Et je pense que depuis un certain moment, c'est le cas. Mais je pense que le principal obstacle dans tout ça, quand on n'arrive pas à percevoir les signes que l'on nous envoie, c'est tout simplement parce que on est, le mental, la réflexion a pris une telle place et monté à un tel niveau qu'il n'y a plus de place pour le cœur en fait.
On est tout le temps en train de comparer, on est tout le temps en train de douter, on est tout le temps en train de se poser 10 000 questions, on est tout le temps en train de se projeter puis de reculer, on est... Non, on peut pas en fait. Et ça maintient, ça nourrit l'indécision, ça nourrit ce problème. La solution quand c'est comme ça, parce que c'est pas facile, hein, on est tous comme ça, plus ou moins, à certains moments. Hein. C'est difficile. Hein. Il y a... Pour moi, en tout cas, hein, personnellement, c'est vraiment de se reconnecter au cœur, en fait. Alors, si on peut pas se reconnecter au cœur vis-à-vis de cette personne, parce qu'on sent que c'est dangereux, on sent que ça peut nous aspirer, on sent que on n'a pas le contrôle, voilà, on se rend bien compte qu'on ne contrôle pas ce que l'on ressent. À ce moment-là, il faut aller dans un terrain neutre, mais dans le cœur. C'est-à-dire que moi, personnellement, je vais dans ma foi. Je vais dans les choses qui me touchent au niveau de la spiritualité, je vais me reconnecter au cœur, à la prière et à la confiance. Voilà. Parce que on est trop dans le contrôle. Et en fait, le mental et le contrôle sont liés. C'est la même chose. Il faut lâcher ce contrôle. Il faut lâcher ce contrôle et rejoindre l'humilité et la confiance. Voilà. Comme un petit enfant qui se blottit dans les bras de sa mère ou de son père, en sachant que l'univers, Dieu, Allah, Bouddha, appelez-le comme vous voulez, est là et sait ce qui est bon ou pas pour vous. On se fatigue tout seul en fait. À attendre, à avoir peur, on se fatigue tout seul. Si vraiment on était dans la confiance, on mettrait notre énergie dans autre chose. Mais voilà, c'est pas si simple que ça. Effectivement, mais bon voilà. Bon, je vais changer d'oracle les amis, on va aller voir avec un autre. Je veux des bonnes nouvelles. Allez. Allez, on est parti les amis. Je vais utiliser l'oracle de la femelle. La femelle que j'aime énormément, c'est une consoeur que j'adore, tout simplement. C'est vraiment une personne qui a le cœur sur la main, je l'aime énormément. Elle est, vous pouvez la retrouver sur TikTok, ainsi que et sur Instagram, il me semble. Elle fait des consultations, elle vend des oracles qu'elle crée elle-même, qui sont très très jolis. Elle m'en a offert un qui est génial, qui est très très beau. Et Mel, si tu passes par là, bah, je te fais de gros bisous et je te remercie encore pour ce très très beau cadeau. Ça m'a fait très très plaisir. Et en plus, il est vraiment chouette parce que il est simple en fait. Et vraiment, si vous débutez ou voilà, que vous êtes un peu perdu par rapport aux cartes, franchement là, vous pouvez pas vous tromper. Hein. Il est super. Donc on va aller voir les amis. Déjà, la coupe, les énergies qu'il nous donne. J'espère que je vais avoir des meilleures nouvelles. Hein. Ah bon ben voilà, déjà ça attaque fort. Alors on me parle d'un lien puissant, d'un lien fort, d'un lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur. Bon, voyons la suite. Des grosses motos. Ça y est, il y a le rallye qui reprend chez moi. Alors du coup, là je vais faire un petit tour sur le plan sentimental pour aller voir un petit peu où ça en est et le lien peut-être avec le tirage de l'oracle précédent. Mais je vais aller creuser un peu plus en profondeur, on va aller voir ce qui se passe chez votre autre, où il en est actuellement, qu'est-ce qu'il travaille, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il vous dit pas, etc. Je ferai ça dans une prochaine vidéo les amis. Allez, on y va. L'âme sœur, lien fort. Réconciliation, nouveau départ. Vous voyez ? Par contre, oui, on me parle de réconciliation. Mais j'ai l'impression qu'en fait... Alors, ça dépendra de certains, de chacun. J'ai une réconciliation, effectivement, qui arrive avec un nouveau départ. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il va quand même y avoir une contrariété, quelque chose d'imprévu, qui va faire obstacle. Alors soit il y a déjà eu cet obstacle, cette contrariété, c'est ce qui a mis une pause, et à ce moment-là, il y a la réconciliation qui est annoncée ici, un nouveau départ également. Soit il va y avoir cette réconciliation avec cette personne, avec qui vous avez un lien fusionnel, passionnel, fort, et il va y avoir assez vite un obstacle, un imprévu, une contrariété. Alors, c'est pas forcément entre vous, c'est pas forcément une dispute, ça peut être, soit c'est lui ou elle de son côté,
qui peut avoir quelque chose qui vient entraver encore sur le moment, en tout cas, cette réconciliation. Peut-être qu'elle n'aura pas assez de temps, peut-être qu'elle sera prise, voilà, il y a quelque chose qui arrive et qui fait qu'elle aura très peu de temps, ou un problème, ou je ne sais quoi. Ça peut être aussi de votre côté. On me parle que c'est peut-être en lien avec un contrat, un papier, une signature, quelque chose qu'on va signer par rapport à une personne qui a été méchante, une personne qui a été toxique avec vous, qui vous a pollué la vie, tout simplement, hein, une personne opportuniste. Et on me dit qu'il y a un problème avec une personne qui a ces énergies-là. Là. Donc soit c'est de son côté à lui, hein, une femme ou un homme, ou une personne, soit c'est de votre côté à vous, et ça va venir en fait en même temps que cette réconciliation. Alors on me parle particulièrement, alors ça ne concernera pas que ces signes-là, mais particulièrement en fait on me cite les cancers, les scorpions, les poissons. On me dit également qu'il y a une personne qui a pris la fuite, qui a reculé par rapport à vous, par rapport à votre lien, qui a peur, qui ne le dit pas forcément, mais qui a peur. On me dit que c'est cette personne qui va se déplacer et venir vous voir. On me dit qu'elle va vous rendre visite. Et on me dit que c'est peut-être plus particulièrement cette personne un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Il pense à vous. Hein. Bon, moi, on me dit qu'il y a une fin heureuse. Hein. Victoire, réussite, fin heureuse. Donc, normalement, et encore pour ce signe de terre, là, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, ou avec un signe de terre. Il y a une personne qui a fui un engagement, là. Hein. Elle a fui un investissement, elle a fui ses sentiments, elle a fui... Elle a fui. Bon, je sais pas trop là, mais en tout cas, on me parle d'un ex-conjoint qui va revenir. Alors, soit c'est de son côté, hein, il a mis des distances vraiment avec une personne et qui va tenter de revenir, soit c'est de votre côté à vous, qu'une personne a tenté ou va tenter de revenir. Bon, là, on me dit qu'il y a une personne qui va autour de lui ou d'elle, ou autour de vous, que vous connaissez, qui a fait partie d'un entourage proche, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, ça a été le cas. Une personne avec qui... je pense que vous vous êtes vraiment investi avec votre cœur, avec votre temps, avec votre énergie, et j'ai l'impression que cette personne, elle était... c'était pas sérieux, quoi. Il n'y avait pas le même investissement, il n'y avait pas le même... c'était pas équilibré, c'était pas équitable, c'était pas forcément authentique. C'était faux. Tout simplement, c'était faux. Alors, on me dit que cette personne a usé de la manipulation. Hein. Manipulation affective, manipulation, mensonge. On me parle de pervers narcissique, on me parle d'une personne vraiment très toxique. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle va récolter. Hein. Pour certains, la justice va s'en mêler. Ouais. Et on me dit qu'après ça, on va retrouver un calme, une tranquillité. Et oui, et oui, et oui. Être méchant. On peut berner les hommes, mais... on peut manipuler les hommes, hein, mais on ne peut pas manipuler la puissance divine. Alors, si vous avez des ennuis avec une personne... Oulala. Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes. Hein. S'il y a une personne qui était toxique et qui vous embête, elle va récolter, je pense, voilà, le fruit de ses magnifiques énergies. On vous dit que vous allez retrouver la paix, la sérénité. Alors, ça sera peut-être progressif, hein, on vous dit plus. Sur le printemps, ça sera posé, ça sera calme, ça sera apaisé, ça sera allégé. Vous allez retrouver un équilibre et par rapport à ça en tout cas. Hein, ça va, hop là. Par rapport à une autre personne, là, ici, on me parle d'un coup de foudre, on me parle d'une passion, on me parle d'un lien très fort, fusionnel, quelque chose où il y a une grosse alchimie, quelque chose qu'on ne maîtrise pas.
Une personne peut-être qu'on a rencontrée cet été, peut-être en juin, juillet, en août, pour laquelle on a eu des déceptions, on a eu l'impression qu'on s'était illusionné, il y a eu du chagrin, il y a eu de la peine. Cette personne n'a peut-être pas tout dit ou vous a caché certaines choses. Ça a pu être vécu comme une trahison. Mais il y a un gros coup de foudre là, il y a un gros coup de cœur pour cette personne. Et c'est tellement fort qu'en fait, en vous, soit c'est la personne en face, se dit oui, c'est bon, c'est la bonne direction. Non, c'est pas la bonne direction. Donc il y a les deux en fait. Ça part d'un côté, ça part de l'autre. C'est le ping-pong là dans la tête. Et pourtant il y a cette alchimie, cette fusion qui est tout le temps là en fait. On est perdu là. C'est fort. Et ouais, mais du coup ça fait plein de doutes, plein d'hésitations. On vous dit que vous êtes guidé là. En tout cas, on vous a guidé vers cette personne en automne. Après un conflit, après une dispute avec elle ou avec lui. On vous dit qu'il pense à vous. Qu'il y a une différence entre vous, culturelle, sociale, des différences. J'ai des énergies très très contradictoires. Très très contradictoires avec cette personne. C'est oui, non. C'est l'amour fou et c'est la désillusion et la tristesse. C'est l'opportunité, l'aubaine et l'échec et le choc. C'est le silence radio et les reprises de contact. C'est la protection entre temps. On recule, on se protège. On me dit que cette personne s'en veut. Elle culpabilise pour certaines choses. Oh là là. Très très contradictoire. Ouais. Bon, je vais demander l'évolution de ce lien par rapport à cet hiver. Parce que là... Alors, est-ce que je peux avoir l'évolution, s'il vous plaît, de ce lien sur l'hiver 2023, s'il vous plaît? Alors là, on me parle de surprise, de miracle. Bon, moi, ce que je vois, c'est que cette personne, elle est complètement paumée. Ou alors, c'est vous. Je sais pas, mais là, ça me sort de ces énergies contradictoires. Mais alors, tout est son contraire. J'ai l'impression que cette personne, elle est complètement intérieurement. Je sais pas si elle vous le montre ou elle vous le dit. Mais intérieurement, c'est tout et c'est rien. C'est oui et c'est non. C'est... Alors là, franchement... Je vais aller voir quand même ce qui se passe un peu, les amis. Vite fait, je fais un saut dedans. Enfin, un saut dans lui, quoi. Enfin, un saut dans sa tête, quoi. C'est quoi ce chaos, là? C'est quoi ce bazar, là? Puis-je avoir accès au bazar de la tête de cette personne? Ben voilà, instabilité. J'ai un gros paquet de cartes. Donc, voilà, j'ai l'instabilité qui sort. Je suis instable, il faut que je me réaligne. Ce n'est pas le bon moment pour moi pour construire quelque chose de stable actuellement. Relation on-off. Donc oui, non. Je vais, je viens, je suis sûre, je ne le suis plus. Trop de questions. Dois-je ouvrir mon cœur à l'amour ou le refermer définitivement? Voilà. Ça a tout résumé. Quel bazar. Je suis en train de changer ma vision des choses, de la vie et de l'amour. Je suis en pleine transformation intérieure. Les choses bougent et avancent dans le bon sens. Je me suis mis en pause, toi et aussi notre relation. J'ai besoin de faire le point et de retrouver le choix, la voie du cœur.
Bon, cette personne, elle est paumée en fait. Hein. Elle a besoin de recul pour pouvoir y voir clair. Ou alors c'est vous qui, par rapport à son attitude, vous recentrez sur vous, avez besoin de mettre de la distance ou de faire une pause pour pouvoir vous recentrer. Je suis en plein conflit intérieur avec moi-même et dans le monde extérieur, c'est la même chose. Je dois régler toute cette négativité. Bon, il y a une personne là qui est dans des énergies assez basses, c'est compliqué. On vous dit ici qu'elle est en pleine transition, mais que cette transition se fait pas sans mal, quoi. C'est pas facile tous les jours et elle a certains moments où elle est vraiment plus perdue que d'autres. Il y a quelqu'un qui l'aide, là, on lui dit. Il y a quelqu'un qui l'aide ici, on me dit. Soit c'est une femme qui est là, qui est présente et qui le conseille. Soit c'est une amie ou une personne de confiance, une personne de la famille. Ou... En tout cas, il y a une personne bienveillante auprès de lui et qui essaie de l'aider, en tout cas. Quelque chose m'a profondément bouleversée dans ma vie. Même si je ne le montre pas, je suis mal actuellement. Essaie de comprendre même si tu n'y es pour rien. Je pense à toi. À l'instant où tu liras ce message, tu es constamment dans mes pensées. Prochainement, je vais acter un changement. Reste aux aguets. Je suis anxieux. Pour notre relation, je dois retrouver ma sérénité intérieure avant toute chose si je veux avancer correctement avec toi. J'écoute actuellement mon ego car mon cœur est actuellement au repos. Pas dit que je fasse forcément les bons choix en amour. Et ces gens-là, là, avec leur ego, là, ils ont qu'à se marier avec. Puis voilà. Faut pas être dans le jugement, les amis. Hein. J'ai rien dit. Ah là là. Oui, je suis en pleine rupture amoureuse de mon côté. C'est pourquoi je ne peux pas revenir dans ta vie actuellement. Ne t'inquiète pas, car malgré toutes les épreuves que l'on vit, nous sommes destinés tous les deux. Bon. Cette personne, elle est en train de se séparer d'une énergie négative ou d'une personne, voilà, d'un conjoint, hein, tout simplement. Ou une personne qui ne voulait pas la lâcher et à laquelle elle va mettre vraiment des limites fermes. Elle est en pleine transition, elle est paumée, je pense. Parce qu'il y a des changements qui se mettent en place, elle sent qu'elle ne pourra pas, qu'elle ne peut pas l'éviter. Et je pense que c'est pas facile à gérer. C'est vraiment pas facile à gérer, donc voilà. Voilà les amis, bon mais je reviendrai pour aller creuser un peu plus cette personne-là, aller voir ce qui se passe. Ce qui serait bien, c'est qu'elle lâche un peu l'ego, hein. Parce que pour qu'on puisse se comprendre et se rejoindre, s'il y en a un qui se met à nu, qui se confie, qui parle vraiment avec le cœur, et puis l'autre qui vous répond qu'à demi-mot, ou qui, voilà, hein, qui met des silences de temps en temps, alors que vous êtes, voilà, vous vous mettez à nu, vous faites des efforts, vous investissez, bah, à un moment donné, cette personne, elle va se retrouver toute seule avec son ego, elle va pouvoir se marier avec. Parce que l'autre personne, à force, ben, elle va finir par partir. Hein. Ouais, cette personne, elle est paumée. Elle est perdue. En tout cas, pour l'instant. Donc, après, ça ne veut pas dire que ça va durer longtemps, hein, les amis. Mais pour l'instant, là, actuellement, elle est perdue. Voilà. Voilà, les amis. Bon, bah, écoutez, je suis très, très contente de vous avoir retrouvés. Ça me fait super plaisir et ben je vais revenir après, voilà, je vais faire d'autres guidances. Je vais faire d'autres guidances sentimentales. Parce que si cette guidance ne parle pas à certains d'entre vous, parce que voilà, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Donc je referai d'autres guidances sentimentales voilà, pour qu'il y en ait pour tout le monde, tout simplement. Et puis on ira creuser aussi un petit peu plus cette personne, voir ce qui se passe d'ici quelques temps, voir si elle a évolué, voir ce qui se passe comme changement de son côté. Voilà les amis, bah, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite, si je ne vous revois pas avant, de très très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Je vous fais de gros bisous. Et par rapport à la femelle que j'aime énormément, qui m'a fait son très joli cadeau, je vais vous mettre le lien pour les personnes que ça intéressera en tout cas sous la vidéo, voilà, de son site internet tout simplement, si vous avez besoin peut-être de ses services ou si vous avez besoin tout simplement d'aller voir ces jolis oracles. Voilà les amis, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.